Bonjour et bienvenue sur la chaîne Météor Clay. Aujourd'hui je vais vous présenter la façon la plus simple de réhydrater un paquet de pâte de métal. Donc, il se présente sous forme d'une préparation en poudre, dosée à 100 g. La quantité d'eau nécessaire pour réhydrater ce paquet est de 15 g d'eau. Vous pouvez également trouver des présentations en tube en 30 ou 40 g. À chaque fois, la quantité d'eau est indiquée sur l'étiquette. L'avantage du tube, c'est que le tube joue également le rôle de doseur d'eau, donc vous n'avez pas besoin de peser la quantité d'eau nécessaire puisqu'elle est indiquée sur l'étiquette par un trait en pointillé. Donc là aujourd'hui, je vais vous montrer comment donc réhydrater un paquet de poudre. Donc pour cela, il vous faut un bol de mélange, une spatule, ici j'utilise une spatule inox, ensuite de l'eau, vous pouvez utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau déminéralisée. Je vais également utiliser une poire souple, cela va me faciliter la tâche pour prendre l'eau et la mettre dans le bol mélangeur. Et je vais donc utiliser également une balance de précision. Donc je prends ma balance, je prends un pot, je vais tarer. Donc pour réhydrater mon paquet de 100 g, j'ai besoin, comme indiqué sur l'étiquette, de 15 g d'eau pour 100 g de poudre. Voilà, je prends de l'eau. Voilà, donc là, on est dans le cas où j'ai mis trop d'eau dans le bol. Donc j'utilise ma poire pour en retirer jusqu'à avoir les 15 g demandés. Voilà, 15 g. Donc j'ai mon bol de mélange, je verse mon eau. Et ensuite, je vais simplement découper mon paquet. Donc, dans ce paquet, c'est du bronzeré classique. Je verse la poudre délicatement, donc la quantité totale. Voilà. Et ensuite, donc, je vais utiliser simplement ma spatule pour mélanger. Donc voilà, immédiatement se forment des grumeaux, donc de gros morceaux agglomérés, et on continue de malaxer. Donc le malaxage va prendre moins d'une minute. On écrase bien sur les bords. Alors le mélange va paraître sec, donc c'est totalement normal. Il ne faut surtout pas rajouter d'eau avant la fin du mélange. Donc on continue d'écraser la pâte sur les bords du bol. Et vous voyez là, ça commence à se lisser un peu et à s'agglomérer. Voilà, donc dès lors qu'on commence à avoir de très gros morceaux agglomérés ensemble, on va finir le mélange à la main. Donc, pour que la pâte ne colle pas à mes doigts, je vais les graisser un petit peu. Donc là, pour graisser, j'utilise un peu d'huile de paraffine que vous pouvez trouver en pharmacie. Donc voilà, je graisse bien le bout de mes doigts. Et je vais donc pouvoir... Vous pouvez utiliser des gants si vous le souhaitez, des gants latex. Et je vais donc terminer le malaxage à la main. Donc la boule reste à l'intérieur du bol de mélange. Et en fait, il suffit juste de la rabattre sur elle-même, donc de l'aplatir. Et on va récupérer les bords de la pâte, donc en lissant, pour rendre le bol propre. Voilà, donc là le bol est propre. La pâte commence à coller un peu, elle s'agglomère bien.
et on peut la travailler entre ses doigts. Alors, la façon la plus simple de la travailler, c'est de la rouler en boudin comme ça et de la rabattre à chaque fois sur elle-même, une dizaine de fois. Et vous allez voir donc que la pâte va se lisser. Elle devient très souple. Voilà. Donc la pâte est très souple. Lorsqu'on l'appuie entre ses doigts, les bords ne s'écaillent pas, donc elle est parfaitement hydratée. On peut former une boule. Pour la conserver, je vous conseille d'utiliser donc du papier sulfurisé. Donc il suffit simplement de l'envelopper à l'intérieur, de bien fermer le sac. Et vous pouvez également donc le conserver dans un pot hermétique, bien fermé. Et ensuite étiqueter et indiquer le contenu de